Hey, what's up everyone? Fait qu'aujourd'hui, je suis avec Philippe. On s'en va aller voir le coach Yann Lajoie qui est revenu de son tour du monde. Fait qu'il revient de l'Afrique à Montréal. Fait qu'on va lui dire allô. Et qu'après ça, on va aller voir Catherine Fournier pour son événement à Longueuil. Puis après, on a quelque chose le soir. Fait que c'est une grosse journée vraiment occupée. Got so much weight on my shoulders, enough to knock me out, but I'm still holding the throne. You'll never know till it's over. So pretty it hurts, just beware of the thorns. You're an honest man. Fait qu'en ce moment, on se dirige vers l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Montréal. Fait que ça va être vraiment nice. Là. Fait que c'est vraiment nice de faire des petits blogs de même parce que, tu sais, ça va rester, on va les publier, puis après, dans pas long, tu sais, plus tard, on va Des souvenirs. Des souvenirs, tu sais, c'est comme les photos, hein, des souvenirs, des vidéos. Ça va être vraiment cool, tu sais. Peut-être nos enfants vont regarder ça. Construction. Ils vont dire, oh, il y avait tellement de construction. Construction là-bas. Fait qu'ils vont regarder ça, nos petits enfants, ils peuvent dire, ah, Montréal, il y avait plein de construction dans le temps, oui. Hey. Cool. Ici? Là, il faut aller à gauche. Ça t'a dit multi-étage. Fait qu'on est finalement à l'aéroport de Montréal. Là, on va rejoindre Cyberbas, My Sport, My Passion, pour aller retrouver Yann Lajoie, le coach international. Fait que let's go. T'es-tu content qu'il revienne, Philippe? Yes, très content. C'est vraiment cool. J'ai même pris ton livre. Est-ce que tu l'as lu? Yes. Arrête de mentir. Silverbas, the man. Alors on est là, on attend l'arrivée de Yann Lajoie qui va venir dans l'espace de quelques minutes seulement parce qu'il va être là vers 10h10. Donc on est proche, on est prêt à le recevoir. Donc voilà, nous sommes contents. Je suis avec Hugo Prince. On l'a trouvé. Le prince de Montréal. Il est venu. Et pour l'arrivée de Yann Lajoie qui sera T'as là. apporté ton livre? Je suis Brian et je sais, je parlais que je la ramène. Il n'est même pas amené son livre, c'est moi qui ai amené le livre. C'est lui. Tu as été plus smart là, tu l'as ramené plus. Son livre à lui, je l'ai pris, il était dans le placard. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... C'est ça le livre de Yann Lajoie. On est prêt à aller. J'ai appelé Sylvain hier. Il a dit, OK, on y va, on va aller voir Yann. Il a dit, ici. On est là. Fait que le premier qui va raconter, ça va être nous. Exactement. On lui fait une belle surprise en plus. Une belle surprise qu'on fait à Yann parce qu'il ne sait pas qu'on est là. Mais on va le... Il a des doutes. Moi, je lui ai dit que ça se peut qu'on passe. Ouais, Fait qu'il n'était pas certain, mais là, on est là. on est là. On lui fait une très belle surprise. Donc, c'est bon, ça fait du bien ça. Ça fait du bien de se retrouver. En fait, il était au Gabon, donc il revient du Gabon, de là où se trouve toute une bonne famille, ma famille, pardon. Et ma mère vit au Gabon, et une bonne partie de ma famille vit au Gabon, donc c'est quand même des retrouvailles émotionnelles, je dirais, parce qu'il revient dans un pays où j'ai grandi. C'est devenu son frère. Exactement, c'est That's my brother, son my frère brother de from notre another. Il a été pendant un mois complet en fait au Gabon, donc c'est plaisir de le revoir de nouveau, de parler de ça, de me donner des nouvelles du Gabon et la culture, la bouffe, la température, la chaleur. Et s'il a eu la chance quand même de voir ma famille, je pense que oui, comme il m'avait dit. Exact. Oui, tu l'as présenté. En principe, il était supposé voir mon frère, donc voilà. Donc ça fait chaud au cœur de le revoir de nouveau. Et il va me raconter comment s'est passé ce voyage-là. Il va te dire comment les belles femmes, s'il y a des belles femmes au Gabon. Il y en a toujours de belles femmes au Gabon. Mais puisque moi je suis engagé, donc j'en parle pas de ça. Mais sinon, il y a de belles choses au Gabon. Il y a des, comment dire, exactement de belles choses. Au centre-ville, c'est un endroit pour pouvoir faire du business. C'est quoi Libreville. C'est la capitale Libreville, Gabon. Ouais, donc voilà. Il était là pendant 2-3 mois. Je pense que oui, parce qu'il était là-bas depuis le mois d'avril, je pense. Ouais.
Et ça fait quoi, 2 mois qu'il est là. Et je pense qu'il a aimé le Gabon parce que c'est le pays d'Afrique où il est resté pendant 2 mois. Les autres, il a fait quelques semaines, il est parti. Mais le Gabon, il a été en Côte d'Ivoire, il est resté... En fait, on va lui poser la question après, mais je ne sais pas. Mais il a aimé l'Afrique. Exactement. Il a aimé l'Afrique. Après, ce qu'il m'avait dit, parce qu'on s'est eu au téléphone, il m'a dit qu'il a adoré et il a des idées, des possibilités de... Comment dire, en fait, comment je peux dire ça, Hugo? L'Afrique, c'est un continent d'avenir. Ouais. C'est un continent d'avenir dans le sens que tout est encore à faire, en fait. C'est vrai. Rien n'est encore exploité. Et Yann Lajoie arrive en Afrique, il voit que tout est à exploiter. Il dit, écoute, c'est le paradis terrestre ici parce que l'Afrique, c'est l'Eldorado mondial. Donc d'ici quelques années. Donc on s'entend que tout ce qui est vlog, tout ce qui est affaires, tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneurial, c'est une bonne place pour le développer. Parce que rien n'a encore fait en tant que tel. On a commencé, mais rien n'a encore été atteint. Donc effectivement, Yann Lajoie, il a été opportuniste, il a su c'est quoi, il a saisi cette occasion. Yann Lajoie, voilà. Eldorado. Exactement. Donc c'est ça. C'est bon? Ça c'était bon, hein? Ah ouais? Ça c'était bon, c'est un bon contenu là. Tu penses? On va le couper pour Instagram. T'as bien dit. L'Afrique c'est Eldorado. Ça sortait. C'est bon. Ok, mais il n'y a personne. Pour ça, ta caméra on tout le temps. Le meilleur moment, c'est pas quand la caméra est off. Ça c'est comme quoi? Quand la caméra est off, tous les meilleurs moments se passent. Quand elle est on est comme ça. C'est ça. La joie is back! La joie is back! La joie is back! Tu vois ça? Hey, comment ça va? Tu vois ça? Ça va? Hugo, j'appelle Hugo, je dis, j'ai-tu là? Ah, Non, non, sur Facebook. là, j'ai pas ma valise, j'ai gagné, ils ont fouillé, j'avais rien. Puis là, je vois les stories à Hugo. T'as compris tout de suite là? J'ai oublié que j'avais posté sur Facebook. Ah ouais. J'ai gagné la valise, puis j'ai gagné la valise pas arrivée. Une chance que j'avais comme trop de stock, fait que j'ai mes micros, mes souliers, tous mes trucs de valeur sont là. Man! Oh, j'en reviens de ton hood. C'est ça, j'ai compris. Allez, ça va. Suivi. Ça va? Vous autres? Je vois vos stories, je t'entendais, j'ai la putain de valise que j'attends. Puis là, je t'appelle, tu dis non, je suis pas là. Je suis comme, ok, je suis sûr qu'il est là. J'ai oublié que j'avais ça. T'as compris tout de suite. Ça va le boss? Hugo boss. Yeah, man. T'as vu papa? Ben, papa qui nous rejoindre, il est venu me rejoindre au Maroc. Au Maroc, c'est ça, Ouais. Après quelques mois que tu as été à l'extérieur de Montréal, tu reviens de nouveau avec d'autres stratégies Motion qui ont été enregistrées, qui a été imprimées au Gabon à Libreville. Traduit de l'anglais en français. Là, il y a eu, en cours de voyage, il a été tombé best-seller sur Amazon. J'ai décidé de donner une conférence, je pense que tu l'as en plus dedans. Ici. Tu vois, on a donné un atelier de perfectionnement. J'ai lancé l'Académie du leadership de la performance à Libreville. On a traduit le livre, on a lancé différentes conférences. Le but, c'est de partager justement mes connaissances, partager ma joie, faire du plaisir. La joie de retour. La joie est back. 3 mois, on va travailler fort. J'ai beaucoup de projets que je suis en train de finaliser. On va faire beaucoup de vidéos, des entrevues. Le mot du coach, officiellement, je vais relancer directement à mes bureaux cet été. Merveilleux. Sylvain va faire partie de Avec plaisir. mes invités. Également, mais je veux favoriser le sport. J'aime ce que tu fais. Merci. Et l'entraînement, pour moi, j'en parlais pas souvent dans mon coaching. Et plus que j'en fais, je trouve que c'est quelque chose déterminant. Et c'est ce qu'on va mettre dessus. Fait qu'on va faire des capsules de sport, effectivement, qui vont être à l'honneur courant les prochaines semaines à venir. Merveilleux. Mais parle-moi de ton parcours, en fait. Tu as quitté à Montréal. Je crois que c'est en décembre de l'année passée, n'est-ce pas? 2018, tu as quitté Montréal. Qu'est-ce que ce voyage-là t'a fait, en fait, en termes de l'expérience? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Je suis un voyageur de luxe. Quand je partais en voyage, c'était un 5 étoiles, une semaine avec ma copine et c'était ça pour moi des voyages. Je partais avec une valise, une semaine tout inclus, je revenais. Je suis parti à Bangkok, aller simple,
avec un gros sac à dos, 2 sacs à dos, et j'avais aucune idée, j'avais pas de stratégie. Oui, je savais où je m'en allais. Ces voyages-là, dans le fond, m'ont complètement changé ma vie, là, c'est sûr. De l'expérience que j'ai vécue, j'ai fait... c'était mon 18e avion que je prenais ce matin en l'espace de 7 mois. 7 mois, ouais. J'ai calculé 203 jours que je suis parti à l'extérieur. Et tu sais, ce que je me rends compte, c'est les gens, la qualité des gens que j'ai rencontrés. J'ai utilisé LinkedIn, effectivement. Tout à fait. C'est là où ça t'a permis aussi de te faire connaître à travers LinkedIn. Et donc, la qualité, les gens que tu as rencontrés, qu'est-ce qui t'ont apporté en tant que personne ou en tant que conférencier et entrepreneur, en fait? Ma passion dans la vie, moi, je fais du H2H, c'est ça ma business, c'est du human to human, rencontrer des gens, connecter avec des gens. Et surtout quand tu pars, bon, ici, c'était ma zone de confort, Montréal, Tout à fait. je suis très à l'aise. Et quand je suis parti à l'étranger, souvent, j'arrivais dans un pays, je connaissais une personne ou deux. Et en l'espace de 1 mois, je connaissais la moitié de la ville. Tout à fait. C'est sûr que les médias sociaux, ça va être beaucoup. La vidéo, écoutez, ça m'a permis de me rendre où je suis rendu. Ça coûte absolument $0 en plus. C'est ça un conseil que je donne souvent aux entrepreneurs quand j'ai commencé. L'utiliser, en fait. Quand j'ai commencé il y a 1 an, j'étais bon, puis j'étais en dessous de bon. J'ai pas toujours été bon. Je commence à avoir des vidéos que je trouve qui sont bons. Et ça fait plus d'1 an que j'en fais quasiment pratiquement tous les jours. Merveilleux, merveilleux. Donc ce voyage-là t'a changé complètement en termes d'expérience en tant que conférencier, en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'humain, en fait, quand tu as parlé, cette expérience, qu'est-ce que tu as apporté à toi? Est-ce que ça t'a fait connecter à toi-même ou plus ou moins, comment tu peux décrire ça en fait? Bonne question. J'ai voyagé tout seul. Je partais tout seul à l'étranger. Fait que ça, c'est une première expérience. Et des fois, me ramasser tout seul à l'autre bout du monde. Oui, j'ai la technologie. C'est courageux, ça. Merci à la technologie. J'ai FaceTime. Des fois, bon, je pouvais parler à mes parents, des amis. Des fois, oui, j'avais le goût de revenir. C'est facile. Je prenais un billet d'avion, je revenais. Des fois, j'étais perdu, j'étais tout seul. Et ça m'a permis de me connaître mieux et d'apprendre à connaître Yann Lajoie, d'apprendre à me connaître. Et ça m'a fait du bien. Exactement. Des moments qui ont été d'expérience. C'est beaucoup d'expérience, c'est un enrichissement personnel. Et ce que j'ai fait, c'était dans ma vision. J'ai toujours voulu avoir des palmiers de l'océan et je suis parti à la conquête des palmiers et du plaisir. Merveilleux. En tout cas, plaisir de te voir. J'espère que les semaines à venir, les mois à venir, tu as des projets aussi à Montréal ici à mettre en place. On va collaborer ensemble dans d'autres projets, mais c'est quoi la prochaine étape à ce moment-là de Yann Lajoie? Yann Lajoie a parcouru quasiment le monde entier, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, et j'en passe, et il est revenu en Amérique. Quels sont les projets que Yann veut mettre en place dans les mois à venir, les semaines à venir, les mois à venir, dès ton retour déjà à Montréal? Effectivement, plus de conférences. J'aime les conférences, j'aime faire le partage de connexion, pouvoir interagir avec les gens, partager mon expérience. C'est pas tous les gens qui peuvent faire ce que j'ai fait présentement. Alors, conférence, effectivement, le 15 août, on va avoir une grosse conférence qui s'en vient. Déjà plusieurs conférences que je suis en train de mettre en place pour cet été. Des cours en ligne, parce que je veux partager plus rapidement avec une plus grande personne des cours. Dans l'avion, j'ai lancé un programme, ça va être le World Entrepreneurs. Enregistré de l'avion, les 5 premières capsules qui sont déjà montées. Alors, beaucoup de cours en ligne là, que je suis en train d'aligner mon entreprise. Coaching exécutif, coaching de passion également. Puis beaucoup de sport, hein. Moi je n'ai pas arrêté, je m'entraîne quasiment tous les jours. Alors, c'est ça qui te maintient, qui te donne l'énergie, la force de continuer à faire ce que tu fais. Ta passion, le coaching, tout ça aussi, le sport. Bien, le sport, c'est... Moi, j'ai arrêté de consommer de l'alcool, ça fait déjà plusieurs mois et ça me permet aussi d'aller chercher justement, j'ai beaucoup d'énergie et le sport, c'est mon moment, pour moi, c'est mon moment à Yann. C'est mon moment à moi, que je mets mes écouteurs, c'est le seul moment que je parle moins, je rentre dans ma bulle et ça, c'est mon moment de détente, et je vais souffrir des fois pendant l'entraînement et le lendemain. Toutefois, c'est mon investissement, c'est mon temps et justement, on va partager, fait que ça, c'est des moments que je veux faire aussi. L'entraînement en groupe, entrepreneur, on va s'entraîner ensemble, on va partager, faire du mastermind ensemble. Bien sûr. Alors j'ai des masterminds que je veux préparer aussi. Partir, j'ai rencontré des endroits tellement magnifiques et je veux en rencontrer encore d'autres. Alors pourquoi pas partir une dizaine d'entrepreneurs ensemble, faire venir des conférenciers, d'autres personnes, des gars de sport, des entraîneurs et refaire des routines ensemble. C'est un peu un volet aussi que je suis en train de mettre en place et que bon, j'ai voyagé, j'ai des endroits de prédilection qu'on est déjà en train de mettre à la Baie des Tortues. J'ai organisé un à Libreville qui est fantastique pour les gens qui nous écoutent. Libreville, j'ai adoré, j'ai kiffé. Merci beaucoup Yann Lajoie. De toute façon, on va te laisser partir parce que tu reviens, tu es
probablement fatigué, tu vas te reposer. Mais je sais que tu es en good shape. Ouais. Mais en tout cas, à bientôt, à très bientôt. Donc, bienvenue encore à Montréal de nouveau, content de te voir. La joie est de retour. Yes, merci. C'est bon, c'est bon. Ah, ok, ouais. C'est la version française. Puis... Hein? Montre C'est les la deux. nouvelle version. Ah, la version couleur. En français. Les deux versions sont là, en fait, la version anglaise et la version française C'est les premiers qui a été, Canadiens qui ont la version qui a française. été imprimée en fait en Afrique, au Gabon. Yann Lajoie, Yann Lajoie. Tiens, tiens. Prends La les deux. première version canadienne est partie de là à la version, la V3 canadienne Sky Dimension à Montréal. À Montréal. Malade, hein? Exactement. Quand il est parti, là. De retour, il est de retour déjà. La joie est de Ouais, retour. bronzer un peu. Tu, on y va? Tu veux que tu aies un peu d'aide ou Ouais. c'est Nous, on bon? doit partir tout de suite, là. Fait que là, on est sur la rive sud, à Saint-Lambert. On est allé chercher quelque chose chez Philippe. Là, on s'en va voir Catherine Fournier. Elle fait un événement à Longueuil pour la fête nationale. Fait qu'on va aller lui dire allô. Que ça finit dans pas long aussi, mais on s'en vient, Catherine. Là. On s'en vient. Wait for us, Catherine, wait for us. Attends-nous. Catherine, on est là. We are here. C'est la fête de quoi aujourd'hui? Hein? C'est la fête de quoi aujourd'hui? La fête du Québec? Où c'est que tu montes ça, le Québec? Le Québec? Québec! Vive le Québec libre! T'as allumé ton micro? Ouais, c'est allumé. Bon, ben, on va prendre des hot dogs. Non, non, c'est pas des hot dogs, c'est des saucisses chaudes. Des chiens chauds. Ah bon, ben... Correct. On est bien là. On va mettre la moutarde là. On a plus de moutarde. Il y a de la relish! La relish. Il y a de la relish. On va prendre la relish. Là, les bouteilles, Voilà. La relish. Toi, ta saucisse, comment là, même? On a perdu de l'argent et du temps pour rien. On le permet. Faut pas permettre ces genres de débats, ça sert à rien. Parce que c'est là que le racisme. Au Québec, il y a eu plus de racisme. Quand on a créé la commission débat, c'est là qu'il y a eu plus de racisme. Avant le racisme, il n'y en avait presque pas. Mais là, en montant les choses et les différences, ça crée le racisme. Tu changes pas les us et coutumes. Si tu viens dans un pays, normalement, tu n'aimes pas ton pays. J'ai pas la chance de parler avec Catherine, fait que je vais parler avec Catherine ici. Vas-y, vas-y. Il est reçu pour 100 $, déjà prêt. Je parle à la pancarte. Es-tu parti DJ Gizmo? Nismo. Toi, t'es un gizmo. Bon, on a notre événement à 18h. Tu vas-tu venir? C'est quoi l'événement? C'est à Montréal. C'est Hugo! Philippe, Hugo! C'est ça! C'est un magicien, man. Regarde le drapeau du Québec, il bouge. Go! Go! Tu vois? Catherine, je la déstabilise. C'est un bon signe, ça. Let's go, on y va. Attention parce qu'il y a le trailer qui veut reculer. Ok, parfait, merci. Oups. On va recycler le drapeau du Québec. Là. C'était une poubelle, mais bon, c'est pas grave. Une poubelle?
Attends, va le chercher. Elle a tellement été déstabilisée. L'affaire, c'est que chaque fois que Catherine me rencontre, elle m'appelle Philippe. Dans le fond, c'est moi. Elle passe à moi. Dans le fond, elle passe à toi sûrement. Là. Bon, ça c'est pas grave. Fait que là, en ce moment, on est encore à Montréal. On est retourné à Montréal parce qu'on s'en va dans un autre événement, le dernier de la journée. On s'en va à Kumash. C'est le centre, c'est un centre pour les jeunes à Montréal. C'est un centre pour aider les jeunes à Montréal. Ils font beaucoup d'activités pour les jeunes. Fait que j'ai travaillé avec eux, en fait, collaboré avec eux. Et j'ai fait une entrevue avec Andrea Castro pour mon podcast. Andrea, c'est une jeune cinéaste, puis elle travaille avec eux. Fait que j'ai commencé à collaborer avec cet organisme-là. C'est un organisme à but non lucratif. Fait qu'ils font un événement aujourd'hui. Fait qu'on a décidé d'y aller. Fait que c'est notre dernier événement de la journée, Philippe. Donc on va où? Au Kumash. C-U-M-A-G. In 300 meters, turn left on Boulevard Cremazi East. Fait qu'on a pris une petite sieste. Moi, j'ai dormi. Toi, t'as-tu dormi, Philippe? Oui, un peu. On a pris une petite sieste dans l'auto, je pense une trentaine de minutes, je sais pas. Fait que là, je me sens plein d'énergie pour aller à l'autre événement. Fait que cet événement-ci, je sais pas exactement c'est quoi. Je pense que c'est comme une assemblée générale où on va voir des gens. J'espère qu'ils ont de la bouffe. Parce que comme tu sais, Philippe, nous, on y va juste pour la bouffe. Sauf pour Catherine. Ah, Catherine, c'était autre chose, là, tu sais. C'est dommage qu'on n'a pas réussi à parler vraiment à Catherine. Ouais, c'était dommage. Tu sais, on a pas eu le temps. Mais ça, c'est un running gag. C'est parce que, tu sais, elle avait l'air occupée, là, ça l'arrive. Mais sûrement une autre prochaine fois, là. Une autre fois, Catherine, on va parler. Besoin de tout l'espace pour le mois, Ça- 2 mois d'été. Et puis après, on va revenir Ça, c'est à chaque été, c'est ça? à chaque année. À chaque année? À chaque année. Sauf que dans les années passées, nous, on ne nous avait pas exigé ça parce qu'on est le plus ancien là-bas. Mais cette année, il y a un débordement de au moins 300 enfants. Ouais. Donc, ils n'ont pas d'espace. Ah, il n'y a pas de C'est choix. normal qu'on Ouais. collabore. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu ça. Guys, on est en train de manger, c'est vraiment beau. C'est vraiment bon. Regardez ici. Regardez la bouffe. C'est mademoiselle ici qui a fait de la bouffe. C'est vous qui avez fait la bouffe? Je suis la seule à Fitzbell. C'est elle qui fait la bouffe. Salut. Merci, hein? Bienvenue. Ça a été un plaisir. Fait en plus de ça, avec M. Daleus, on a décidé de faire des événements ici avec lui. Fait que c'est une grosse salle. Fait que les prochains événements vont pouvoir se faire. Combien de personnes dans la salle? Mais je sais pas, peut-être ici on peut 300-400 personnes facile. 300-400 personnes facile. Fait que, Avec un backstage sur le stage là-bas, backstage. avec DJ Caramba. Ouais, la compagnie Peak Production. Ouais, bon. Ouais. C'est très bon, madame. Ok, merci. Bienvenue. On était ici à l'événement. Il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre, c'est plus une assemblée générale pour les mondes qui sont, je pense, qui travaillent dans les Kumash. Mais il y avait des jeunes et autres. Mais on n'a pas pu rester. On est ici depuis 4 heures. Fait que là, il est 19 h, il est 7 h. Fait qu'on a décidé de partir. Fait que ça vient tout juste de commencer. On était là pendant un bon 1 heure de temps. On a parlé avec M. Daleus, que vous avez vu. Fait que c'était vraiment intéressant. Et ça se peut qu'on revienne ici pour faire des événements pour la communauté. Il y a des écoles ici, juste à côté, vous voyez. L'école primaire, tu sais, c'est un bon quartier. Fait que M. Daleus, avec les Kumash, ils veulent faire des choses pour les jeunes. Et moi, je veux faire des choses de ces événements. Fait que, par contre, comme c'est dans le sol d'une église, tu sais, c'est pas si nice que ça, mais on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a le centre communautaire là-bas. Ouais, il y a le centre communautaire. Habituellement, c'est là-bas leur bureau. Fait que ça se peut qu'on fasse quelque chose. Mais on sait jamais, tu sais. Puis on sait jamais. Peut-être qu'on va faire quelque chose. Mais on va mettre notre énergie pour. C'était une grosse journée. C'était une longue journée, hein, Philippe? Oui, très longue journée. À partir de 8h30. Ouais. Il est quelle heure? 7h? Là, il est 19 h. Fait que 12h. Ouais. Fait que
Diane Lajoie les matins, Catherine Fournier, malheureusement on la voit pas beaucoup dans la vidéo. Puis là, merci Dalaeus avec l'écumage. Là, on se retourne chez nous. Fait que, je sais pas si on fait rien d'autre après, hein? Non, on fait rien d'autre. Fait que c'est ici conclut vraiment cette journée des blogs. Je vais essayer de mettre ça dans tous mes réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux des Philippe. Et après sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, Hugo Prince sur Facebook, YouTube, Instagram, Prince Hugo. Suivez Philippe, c'est ça? Sur Philippe Abousson, Peak Production et événement Montréal Athlète. Puis écoutez le podcast Road to IPO qui maintenant s'appelle The Hugo Prince Audio Show. Allez sur toutes les plateformes. Puis nous, on va se voir pour un autre épisode, pour un autre blog. À plus tard, les amis.